Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Vincent, Emmanuel Macron est en visite d'État en Allemagne. Il est arrivé à Berlin hier après-midi. Il va rester 3 jours dans le pays. Il n'a pas l'intention, le président, d'inaugurer les chrysanthèmes. Oui, l'an dernier, les émeutes en banlieue avaient forcé l'Élysée à annuler la visite. Les émeutes en Nouvelle-Calédonie ne l'ont pas obligé à la reporter de nouveau. La presse allemande a suivi les unes et les autres avec un intérêt mêlé de cette joie mauvaise qu'on ressent au malheur de ses amis et que les Allemands connaissent bien, puisqu'ils ont inventé un mot exprès pour la décrire. Tout ça n'entame pas la confiance du président qui a débarqué en champion de l'Europe et de la démocratie. Il fait un voyage d'État, mais il est en campagne. Alors, une visite d'État, Vincent, c'est le protocole le plus solennel. C'est la tournée des Grands-Ducs, la République fédérale sans dimanche. On sort la porcelaine de Mécène, les grandes phrases et aussi le président allemand qui ne sert qu'à cela. On fait des toasts et ça dure 3 jours comme une noce en Orient. Le couple franco-allemand existe si peu qu'il fête rarement ses anniversaires de mariage. La dernière fois, c'était en l'an 2000 avec Jacques Chirac dans un hashtag flambant neuf, si j'ose dire. On habitait une autre planète. Non seulement les téléphones portables ne servaient qu'à téléphoner, Facebook, Twitter, etc. n'existaient pas. L'Allemagne régnait sur le monde alentour. La Russie baignait dans le chaos helsinien et dans ce brouillard éthylique apparaissait Poutine. Il y avait 2 tours jumelles à Manhattan. La Chine n'avait pas intégré l'OMC et son président Jiang Zemin était fier d'être reçu au château des Chirac en Corrèze. L'Union européenne comptait 15 membres et des milliers de mosquées en moins. On ne sait même pas combien. Il fallait 3 francs 35 pour faire un Deutschmark et l'alliance entre Paris et Berlin était le moteur de l'Union européenne. Aujourd'hui, l'euro est la monnaie commune, mais Français et Allemands font chambre à part. Alors, Emmanuel Macron a commencé sa visite hier par une fête de la démocratie pour les 75 ans de la RFA. Avec Frank-Walter Steinmeier, qui a été vice-chancelier, ils ont été élus présidents en même temps en 2017. Leur conférence de presse a été l'occasion de sonner le tocsin. Quand même, aiment à le faire 2 sociodémocrates quand ils se retrouvent. Je crois vraiment que notre Europe peut mourir, a répété Emmanuel Macron. En France, certains pensent qu'elle est morte en 2005 avec le non au référendum. En Allemagne, on date l'accident fatal de février, il y a 2 ans, quand la Russie a envahi l'Ukraine, et que l'Allemagne s'est privée de l'énergie bon marché qui faisait tourner son industrie. Les 2 présidents ont appelé à défendre la démocratie en danger. L'Allemand s'en est tenu là, il n'est pas censé faire de la politique. Emmanuel Macron en a fait pour 2. Ça veut dire dénoncer la montée de l'extrême droite et des extrêmes droites en Europe. Une et plusieurs, comme le démon. Ce genre de formule tient du rituel conjuratoire. Mais c'est vrai qu'à Berlin, devant la porte de Brandebourg, c'est le décor idéal pour dénoncer le réveil de la bête immonde. Vincent, depuis l'an 2000, il y a d'autres menaces qui se sont aggravées en Allemagne. En vrac, les réseaux turcs omniprésents et les enclaves salafistes, les réseaux russes toujours chez eux, outre-Rhin, la Chine à laquelle Berlin est prêt à se vendre pour autant qu'elle roule en Mercedes, l'Amérique qui n'est plus une assurance tout risque, mais qui pousse à la guerre de 100 ans en Ukraine, sans oublier le pire des dangers, la paresse idéologique et les calculs politiciens qui interdisent de regarder en face et de faire face à un monde devenu beaucoup plus dangereux pour l'Allemagne comme pour la France. On a 3 jours pour en reparler. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent. 7h47.